Hmm. OK. Prise 3 pour mon couple en lumière. Alors, j'essaie de me réorganiser assez rapidement. Juste pour être sûr que le cellulaire tienne bien aussi. Alors là, c'est sûr qu'on devrait bien fonctionner ici. OK, je vois qu'il y a des femmes lumineuses, merveilleuses et très patientes qui se connectent avec moi. Merci énormément. Juste une minute, j'essaie juste de peaufiner. Mais je pense que on devrait bien, ça devrait. Nathalie, tu es là. Le son fonctionne, José. Ah, hey, on voulait-tu mettre de la lumière aujourd'hui dans cette merveilleuse journée? Alors, merci énormément de votre patience. Merci. On se court après, mais écoute, l'important, c'est que on soit ensemble pour jour 1. Donc, notre jour 1 des 3 jours gratuits de coaching Mon couple en lumière. Alors, quel bonheur! Donc, dis-moi, d'où êtes-vous? On est comme 700 femmes qui se sont inscrites pour le septième lancement de Mon couple en lumière, donc septième cohorte, septième, c'est la septième fois qu'on lance les 3 jours de coaching gratuit aussi. Il y a toujours plein de belles prises de conscience et c'est ça qu'on veut. On veut mettre de la lumière. Dites-moi, pour vous, c'est quoi mettre de la lumière dans notre couple? Alors, je suis curieuse de vous lire là-dessus. C'est quoi mettre de la lumière dans votre couple? Effectivement, qu'on souhaite avoir plus de clarté, on souhaite y voir plus clair, on souhaite mettre plus peut-être de bonheur, d'étincelles aussi, de retrouver les étincelles dans notre relation amoureuse. Donc, bon matin, ma belle Nathalie. Alors, très heureuse de vous retrouver tout le monde. Donc, on va voir aujourd'hui beaucoup d'éléments. Quel type d'amoureuse nous sommes ou nous sommes devenus avec le temps. Pourquoi que mon couple en lumière s'adresse aux femmes aussi, parce que je sais, j'ai eu beaucoup de questions, c'est comme on parle du couple, mais pourquoi c'est exclusivement pour les femmes? On va bien comprendre pourquoi mon couple en lumière s'adresse spécialement aux femmes aussi. On va bien comprendre aussi, peut-être mieux comprendre certaines dynamiques du couple. Alors, ça va être un jour 1 d'une grande richesse. On veut faire plein de prises de conscience aussi parce que on le sait que le couple représente quand même beaucoup de défis. Même si on a plein d'amour, même si on se disait toujours que c'était la meilleure personne pour nous. Alors Shirley de Laval, Nathalie de Québec, garder la connexion tellement, réussir à parler avec mes inconforts sans peur ou honte, tellement, parce que oui, la communication, on en parle beaucoup, la communication dans le couple. Et il y a des éléments à bien comprendre même avant la communication, de communiquer à deux. Alors, c'est la beauté. Donc, l'affirmation dans le couple. Bonjour, Dani. L'affirmation dans le couple aussi. Puis, tu sais, s'affirmer, ça ne veut pas nécessairement dire fermer les poings puis être fâché ou attendre trop à la dernière minute. C'est donc d'avoir trop accumulé intérieurement. Souvent, c'est comme ça qu'on a appris aussi. Donc, on va mettre des nuances à travers tout ça et beaucoup d'amour et de lumière, bien entendu, pour que les femmes puissent s'épanouir davantage dans la relation amoureuse. Alors, on sait, c'est un défi, le couple. Au départ, on se disait que avec beaucoup d'amour, puis sûrement vous l'avez déjà entendu, dans le couple, ça prend beaucoup d'amour. Aujourd'hui, avec les années qui passent, en 2025, on se rend compte que aussi ça prend beaucoup de connaissances. Et donc, ça prend de la connaissance sur, si on fait juste explorer, moi, mon expertise est beaucoup au niveau des neurosciences. Je vais me présenter tantôt pour celles qui ne me connaissent pas. Mon expertise est beaucoup au niveau des neurosciences. Donc, on comprend que le cerveau féminin et masculin, complètement différent. On fonctionne de façon différente. On s'exprime. La communication entre une femme et un homme n'est pas la même. On a chacun des patterns. Il y a des dynamiques féminines, masculines. Donc, aller avec plus de connaissances, de compréhension. Donc, on est parti en couple, heureuse d'être en couple, mais on se rend compte aussi avec les années, donc que le couple
vit beaucoup de transformations. Il y a beaucoup de changements, par exemple, comparativement à nos parents ou nos arrière-grands-parents, de la façon dont ils vivaient le couple. Alors, le couple est vraiment, vraiment en évolution. L'être humain en tant que tel, présentement, on est dans un ère où on chemine à la vitesse grand V. La majorité d'entre nous, les femmes, on a une passion, une réelle passion, une quête dans le développement personnel. On veut se connaître davantage, on veut mieux comprendre notre fonctionnement aussi. Donc, c'est sûr que de transposer ça dans notre relation amoureuse, dans notre couple, bien, ça va nous faire cheminer encore plus. Parce que on sait qu'effectivement, tu sais, le féminin masculin, hein, les femmes et les hommes, on est capable de tout faire la même chose. Donc, on peut faire la même chose. Sauf qu'on n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas pareils. Et c'est là que ça devient comme un peu la contradiction. Parce que c'est comme si il y a tellement une forme d'égalité qui se crée, et Dieu merci, là. Mais donc, alors on crée des attentes en quelque sorte que si on peut faire la même chose, on devrait être la même chose. Mais le féminin et masculin est très, très, très différent. Alors, on s'entend que mon couple en lumière est vraiment pour les couples féminins masculins, pour bien comprendre la distinction entre les deux. Alors, tous les autres accompagnements, qu'on soit en couple avec un homme ou avec une femme, ça ne change absolument rien. Mais spécialement, mon couple en lumière a été conçu pour démystifier justement la distinction entre les deux. Alors, quand on regarde les statistiques, OK, et je ne sais pas si vous allez faire partie de ces statistiques-là, on peut garder ça pour nous-mêmes, mais quand on regarde, il y a quand même entre 65 et 80% des femmes qui vont vivre à un certain moment de leur relation amoureuse, ou peut-être pendant comme un certain temps, de l'insatisfaction dans leur couple. Donc, 65 à 80% des femmes vivent de l'insatisfaction dans le couple. Donc, c'est sûr que ça, de mettre ça en lumière aussi, c'est de réaliser que, ben, est-ce qu'il y a quelque chose, donc, qui pourrait faire en sorte qu'on peut aider les femmes à mieux s'épanouir dans le couple, qu'on peut diminuer ces statistiques-là en permettant aux femmes de se réaliser davantage, de s'accomplir davantage dans le couple. Alors, qui souhaite mettre de la lumière aujourd'hui dans leur relation amoureuse ou dans leur future relation amoureuse? Parce que même si on est célibataire, mon couple en lumière est aussi fait pour vous. Dans le fond, ce qu'on veut tout simplement, on veut mettre de la connaissance, de la compréhension au niveau du féminin masculin, au niveau du relationnel. Alors dites-moi, écrivez lumière pour celles qui souhaitent avoir de la lumière. Aujourd'hui, notre jour 1 de nos 3 jours de coaching. Alors, c'est un bonheur de me connecter avec vous pour apporter... Allô, ma belle Christine! Alors, on souhaite effectivement, on se dit souvent, ça c'est une phrase que j'entends souvent, les femmes qui vont dire, mais mon Dieu, qu'on a-tu de la misère à se comprendre? Hein? Et vient de ça aussi de dire, ben, on a peut-être plus de misère à se faire comprendre. Je ne sais pas si vous avez eu ce discours-là intérieur de dire, tu sais, il me semble que si mon conjoint avait un petit peu plus d'empathie comme moi, parce que tu sais, les femmes, on est très empathiques, on est très généreuses, on est très avenantes, on détecte les signaux, on détecte avec notre ressenti, hein, souvent on sent que les autres vont pas, et on se dit parfois, il me semble que si mon conjoint avait un peu plus de ça, ça l'aiderait. Je ne sais pas si parfois vous avez ce discours-là intérieur. Ça serait plus facile. Mais effectivement, et les femmes, un des plus grands défis, et c'est ce qu'on va mettre d'ailleurs en lumière, c'est que la majorité des femmes, on a beaucoup tendance à s'oublier. Hein? On fait passer les besoins des autres en premier. Et donc, là, à la longue, ben, parfois, on a peut-être la difficulté à s'exprimer, à s'affirmer. Il y a une accumulation qui se fait. Il y a beaucoup de débordement qui se fait, une charge mentale parce qu'on accumule aussi. Alors, difficulté à mettre ses limites, à s'exprimer. On trouve qu'on se dit, ben voyons donc, on dirait que je porte comme tout à bout de bras. C'est comme si ça repose en quelque sorte un peu sur moi. Est-ce que vous vous retrouvez à travers
ces éléments-là. Donc, est-ce que vous réalisez que c'est vrai que, puis au départ, on le fait parce que on aime. Tu sais, on l'aime notre conjoint, on aime notre couple, on aime notre famille et on veut juste plus d'amour, plus de lumière, plus de bonheur. Et on se dit, ben, plus que je vais donner, tu sais, plus que je vais être présente pour les autres, ben, ça va comme juste contribuer à nourrir ce couple-là. Mais finalement, avec le temps, hein, on s'aperçoit qu'on peut vivre de plus en plus d'insatisfaction, comme on a vu tantôt dans les statistiques. Plus d'insatisfaction, plus de frustration aussi. On a le sentiment que c'est comme tabarouette. Il semble que j'en fais beaucoup, ça repose encore. Allô, ma belle Liette, ça repose encore sur mes épaules. Et quand on regarde les différents modèles qu'on a reçus, hein, les modèles peut-être de notre mère, de notre grand-mère, des tantes, les gens qui sont autour de nous, c'est vraiment un pattern qui revient beaucoup, que les femmes ont cette tendance-là à s'oublier, qui n'est pas avantageux. C'est ça le pire, on se dit, c'est comme souvent on le conscientise. Hein? Donc, effectivement, que c'est sûr que si j'ai cette tendance-là à m'oublier, à faire passer tout le monde en avant de moi, à avoir de la difficulté à m'exprimer, à m'affirmer à travers tout ça, il y a une accumulation qui se fait. On ne se le cache pas, il y a une accumulation qui se fait. Je ne peux pas me sentir sereine, heureuse, paisible quand il y a comme une forme d'accumulation intérieure. Donc, soit qu'on accumule effectivement ou soit qu'on explose. Ça devient, ou l'accumulation finalement devient une explosion à la fin. Donc, quand on dit plus qu'on va vivre d'émotions intérieurement et plus que justement dans le couple, il y a de l'émotion qui plane, ben plus qu'il y a une distanciation qui se fait. Parce qu'on a le sentiment de se comprendre de moins en moins. On a le sentiment, du moins, en tout cas, qu'on n'est pas compris à travers notre relation, qu'on n'est pas supporté, qu'on n'est pas soutenu, qu'on est peut-être un petit peu toute seule à travers ça. Et malgré qu'on s'aime et qu'on a des beaux moments, il y a des parties où on se dit, mais voyons donc, c'est comme, il manque de compréhension, de connaissance, de comme on n'arrive pas à voir où ça devient un peu qui a raison, qui a tort. Hein? Et on essaie que l'autre nous comprenne dans nos besoins, puis qu'il soit plus supportant pour nous, qu'il soit plus conscient de ce que l'on peut vivre. Alors, les 3 jours en lumière vont nous permettre effectivement d'apporter plus de connaissances sur les différences entre le féminin et le masculin, la communication aussi qu'on va voir vendredi, les émotions, donc demain on se dépose dans les émotions, les besoins de chacun parce que nos besoins sont complètement différents. Et je sais qu'on a cette tendance-là à donner ce qu'on aimerait recevoir, mais le fait que nos besoins sont différents, souvent de part et d'autre, on se retrouve plus ou moins comblés parce qu'on ne soit pas qu'est-ce qu'on aurait réellement besoin. Alors, plus de compréhension va égaler à quoi? Plus de complicité aussi. Donc, on a 7e cohorte, on a reçu beaucoup de témoignages jusqu'à maintenant. Beaucoup, et c'est justement ce que ça l'a apporté. Enfin, je me comprends tellement plus. Enfin, je suis capable de mieux m'exprimer. Je me sens plus épanouie que jamais dans ma relation amoureuse. Je comprends plus comment mon conjoint fonctionne, ce qui facilite beaucoup. Je me connais tellement bien que je suis capable de même exprimer justement ce que j'ai besoin pour que mon conjoint, que ce soit plus facile et fluide pour répondre à ce que je désire réellement. Donc, plus de complicité, j'ai retrouvé enfin un amoureux plus proche, plus connecté. Donc, ce sont un homme qui est beaucoup plus investi dans la relation. Ce sont des témoignages qu'on a reçus jusqu'à maintenant. Alors, c'est pour ça que pour moi, mon couple en lumière, c'est un pur bonheur de venir me déposer avec vous pour ces 3 jours gratuits parce qu'on souhaite juste plus d'amour. Hein, c'est sûr que plus de monde heureux, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plus de monde, justement, qui rayonne, ça fait plus de monde qui contribue à partager leur bonheur partout. Alors, c'est ce que l'on désire. Et pourtant, dans le couple, on le sait que parfois, c'est pas nécessairement toujours le bonheur. Parfois, on aimerait avoir plus de clarté, plus parce que si on commence à se questionner, hein, on va vivre automatiquement dans une forme de dualité. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça le couple? Ça ne veut pas dire qu'on veut se séparer nécessairement, mais parfois c'est comme ça va
venir teinter, de dire, ben, coudonc, on est-tu fait pour être ensemble? Est-ce que cette relation-là me correspond encore? Et si j'ai une super belle relation, ben, en même temps, on veut garder, justement. Et là, on se dit, c'est comme, hey, ça va-tu s'effriter, ça, au fil du temps, cette complicité-là qu'on a créée jusqu'à maintenant. Alors, ce qu'on veut par les connaissances, par la compréhension, c'est effectivement de s'assurer de vivre bien solide et bien ancré dans cette relation-là pour être épanoui. Parce que être en couple, pour moi, c'est une chose. Être heureuse en couple, c'est ce que l'on désire réellement. Alors, quand on regarde, OK, puis ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Quand on observe ça, la majorité d'entre nous, on est en couple depuis peut-être 16, 17 ans en premier amoureux. Juste par curiosité, ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ou si c'était une dernière relation, est-ce que c'était combien de temps a duré votre relation? Alors, je suis curieuse de vous lire. Donc, combien d'années de relation amoureuse jusqu'à maintenant? Alors, 24 ans. Wow! Donc, quand on regarde, la majorité d'entre nous, 7 ans. Génial. Un beau chiffre. Karel, 11 ans. 22 ans. Une semaine, merveilleux! Quel bon 17 ans. Allô, ma belle Carole, 5 ans. Alors, il n'y a jamais de temps correct ou pas correct, tout nouveau, 3 mois. Et oui, quand c'est nouveau, ben, on veut d'autant plus même de la lumière là-dedans. Hein? Donc, 13 mois séparés et avant 18 ans. Génial. Et effectivement, souvent, c'est qu'on ne veut pas retourner dans les mêmes patterns aussi. Alors, merveilleux. Parce qu'on souhaite tous l'amour et on souhaite tous une belle relation. On ne se le cache pas. Donc, peu importe le temps, que ce soit tout nouveau, que ça fasse longtemps, qu'est-ce qu'on veut réellement? S'épanouir dans notre couple, sentir la connexion, sentir la complicité, faciliter justement la relation, à solidifier cette relation-là entre les deux. 15 ans, un peu grâce à mon couple en lumière. Ah, Nathalie, oui, allô, allô. Alors, génial, Nathalie qui a fait mon couple en lumière. Merveilleux. Alors oui, ça l'amène beaucoup de connaissances, hein, aussi, de compréhension. Ça change notre perception. Mon couple en lumière vient vraiment changer notre perception du couple. Complètement. Hein, Nathalie, tu dirais-tu que ça a changé ta perception et pour justement y voir plus clair, plus d'amour, plus de réinventer le couple où on en est aujourd'hui. Alors, quand on regarde ça, on est tous partis en relation, dans notre première relation amoureuse environ, vers quoi? L'âge de 16, 17 ans environ. Et tout le monde, tu sais, si vous vous souvenez du jour 1, là, on part, pour celles que c'est tout nouveau, là, on part avec un cœur grand ouvert, avec... Alors, Nathalie qui dit c'est tellement ça. Merci, Nathalie, je suis contente que tu sois là. On part avec un cœur grand ouvert. On part avec l'espoir, le désir et il y a comme une forme de conviction, c'est lui. Hein? Il y a quelque chose qui fait comme, c'est plus grand que nous, c'est plus fort que nous, c'est comme, c'est tellement stimulant, c'est beau. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est que il n'y a personne qui nous a enseigné le couple. Il n'y a personne qui nous a dit, écoute, tu sais qu'il y a beaucoup de différences entre le féminin et le masculin. Les besoins d'une femme, les besoins d'un homme ne sont pas les mêmes. On va te guider pour s'assurer que tu ne répètes pas les patterns féminins, que tu vas avoir une tendance à t'oublier. On va t'expliquer pourquoi tu as cette tendance-là à t'oublier dans le couple, ou en tant que mère, ou dans la famille. On va t'expliquer comment communiquer avec un homme, parce que communiquer avec un homme, c'est complètement différent que communiquer avec une femme. Il n'y a personne qui nous a enseigné ça. Donc, on est parti
avec le cœur ouvert, avec l'espoir et de se dire, et c'est comme le rêve ultime de la jeune fille. C'est comme un peu le prince charmant, hein, tu sais, toutes les belles chansons d'amour qu'on entend, les films que l'on voit, que l'homme nous court après à l'aéroport pour dire reste ici, ma chérie, et toute cette romance-là qu'on a découvert au fil du temps et on se teinte en quelque sorte parfois que même l'amour devrait être un peu comme ça, ou des fois on peut trouver que notre chum n'est pas très romantique ou il me semble dans les films c'est plus beau. Hein? Il me semble que s'il était un peu de même, ça serait le fun. Alors, c'est merveilleux de réaliser ça en même temps. C'est une grande réalisation. De dire que on est parti, mais sans connaissance. Donc, on y va un peu par essai-erreur. Et donc, rapidement, qu'est-ce qui arrive? On se dépose dans des zones de confort. Dans ce qu'on a vu, de ce qu'on a compris du couple, de ce qu'on a appris. Et on se dit, ben voilà, c'est ça le couple. Et donc, peut-être qu'on a moins de complicité, peut-être qu'on a moins de proximité, peut-être qu'on communique pas tant, peut-être qu'on a pas tant, peut-être de moins en moins de sexualité, qu'on partage moins de choses en commun. Tu sais, qu'on parle, on est capable de parler des enfants, on est capable de parler du travail, mais on parle très peu du côté émotionnel en même temps. Et on se dit, ben écoute, quand je regarde autour de moi, c'est pas mal comme ça que le monde fonctionne aussi. Et donc, on se dit, ben voici, c'est ça le couple. Mais en tant que femme, nos besoins, notre besoin ultime pour la femme, c'est le relationnel. Une femme épanouie, c'est une femme qui a un bon niveau d'ocytocine. L'ocytocine, c'est quoi? C'est justement la connexion à l'autre, la complicité, prendre soin aussi des autres. Alors, mais prendre soin, comme on a vu tantôt, quand on s'est rendu trop, ben on vit plus de frustration ou de déception. Alors, il y a une partie de nous, effectivement, qu'on a besoin de cette relation-là, comparativement aux hommes qui n'ont pas le même besoin que nous. Et c'est pour ça que souvent, les femmes, on a le sentiment que cette quête-là, mais tu sais, de vouloir plus connecter, de vouloir plus être un peu présente, ou sinon on se dit, ben écoute, tant pis, ça va fonctionner comme ça. C'est comme si on reste dans une forme de contentement. Et on se dit, ben tu sais, on est en couple. Mais si on se posait la question, est-ce que j'ai encore ces étoiles-là dans les yeux? Est-ce que je sais que cette personne-là est importante pour moi? Mais est-ce que la magie est encore là? Est-ce que la complicité du départ? Est-ce que ces moments-là de pur bonheur, de pure connexion sont encore là? Alors, souvent, la femme se sent de plus en plus, ou de moins en moins comprise avec le temps. On se sent comme de moins en moins importante. On dirait qu'on fait partie des meubles. On ramasse, on est comme la maman. On va voir tantôt les types d'amoureuses. La maman, celle qui ramasse un peu tout. Donc, ben, on est de moins en moins, peut-être on trouve notre conjoint moins romantique, moins attentionné. Et effectivement, ça se peut qu'il y ait une forme d'accumulation, de déception. On se dit, ben, j'aimerais ça être plus reconnue, me semble, dans mon couple. J'aimerais ça me sentir comme plus importante. Alors, et c'est souvent à ce moment-là qu'on va commencer à remettre en question un peu. De dire, est-ce que c'est ça le couple? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Est-ce que, même si on ne souhaite pas ça, mais veut pas, en plus, avec les réseaux sociaux maintenant, on est exposé à une multitude d'informations et donc du monde qui ont l'air tellement bien et tellement heureux en couple. Alors là, on se dit, on est comme tout seul de notre côté, puis on se dit, mais voyons donc, hein? Est-ce que ça serait plus facile avec quelqu'un d'autre? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questionnements qui viennent. Et c'est pour ça que la clarté devient intéressante. Parce que j'ai accompagné, pour celles qui me connaissent, j'accompagne aussi les femmes suite à une séparation. Et à vrai dire, je dois vous avouer que mon couple en lumière est né par la suite de séparer sereine. Pourquoi?
Parce que je me rendais compte, en communiquant avec les femmes et avec ce qu'elles me partageaient, c'est que c'était pas nécessairement ce qu'elles voulaient, mais ils voyaient pas d'autres options. Alors oui, il y en a pour qui la séparation était la meilleure chose, mais il y en a qui se disaient, c'est comme, est-ce que qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rendu là? Et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait une façon de pouvoir accompagner les femmes avant de se dire, ben ok, écoute, ça doit être ça, ou qu'ils restent dans la zone de confort, puis un des deux, parfois, finit par se tanner, et effectivement, arrive une séparation, puis on se dit, ben voyons donc, là, je m'en attendais pas. Mais dans le fond, la zone de confort avait fait en sorte que il n'y avait plus tant de magie, il n'y avait plus tant de complicité, il n'y avait plus tant de connexion. Puis ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais soyons conscientes que ça se peut que ce soit ça. OK? Pour avoir accompagné jusqu'à maintenant des milliers de femmes, il y a toutes sortes d'histoires et de situations. Alors, ce qu'on veut, effectivement, c'est pas juste la question d'être en couple, mais c'est être heureuse dans notre relation amoureuse, s'épanouir en tant que femme. Et c'est là que j'ai décidé de créer mon couple en lumière, pour dire, allons mettre de la connaissance, allons mettre de la compréhension. On veut justement des femmes qui se réalisent pleinement, qui ont des étoiles dans les yeux, qui retrouvent, tu sais, c'est comme, qui peuvent, après une relation, avoir toutes les connaissances pour nourrir cette relation-là, et on se rend compte que les femmes ont un pouvoir d'amoureuse exceptionnel, on ne douterait même pas. Alors, elles ont ce pouvoir-là d'activer la complicité par le relationnel qu'elles portent en elles. Donc, ça ne veut pas dire que la relation repose sur vos épaules. C'est pas ça du tout. Mais si je souhaite avoir plus de complicité, si je souhaite avoir plus de communication, les femmes ont cette capacité-là de pouvoir réactiver ça chez l'homme. Et c'est pour ça que je me disais, ben, que ça peut être vraiment intéressant d'apporter ce volet-là aux femmes. Que souvent, effectivement, on est dans l'attente, on se sent pas comblé dans nos besoins, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui nous a expliqué réellement. Alors, ça fait maintenant 5 ans que j'accompagne les femmes dans différentes formations. Donc, j'ai 30 ans de développement personnel, mais effectivement, l'accompagnement, donc, j'ai fait des formations je suis diplômée en PNL, programmation neurolinguistique, en neurosciences appliquées aussi, plusieurs formations, donc M-Braining, méthode Silva, pour bien comprendre le fonctionnement du cerveau aussi, comprendre le cerveau féminin, comprendre le cerveau masculin. Donc, j'ai créé la fondation, j'ai fondé, oui, l'Institut M croit soi pour accompagner la femme justement dans le M. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Et pour moi, un des volets qu'on se rend compte, un des volets qui est très, très important, la relation amoureuse. Donc, la relation à soi, bien entendu, mais la relation amoureuse, ça l'impacte beaucoup, beaucoup dans notre vie, dans toutes les sphères de vie. Donc, beaucoup de formations au niveau de la communication. J'accompagne les femmes pour perfectionner leur communication, aussi dans la relation et avec elles-mêmes. Bien comprendre et aligner nos 3 cerveaux, donc l'intelligence émotionnelle, maintenant qu'on sait aussi, l'intelligence de la tête, bien entendu, cerveau de la tête, cerveau du cœur, et le cerveau entérique, donc les besoins de base. Alors, c'est une multitude de formations qui font en sorte que aujourd'hui, la compréhension qu'on peut avoir au niveau du cerveau nous permet de comprendre même l'amour, la confiance en soi, la complicité dans le couple. Et pour moi, ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, ce n'est plus une question de hasard. C'est plus juste une question de est-ce qu'on s'aime assez ou est-ce qu'on s'aime pas assez? C'est vraiment, et à partir, et le Dalai Lama le nomme tellement bien, le bonheur commence par la connaissance. Alors, plus que je comprends, plus que je connais, plus que ça va être facile d'augmenter ma capacité de bonheur. Alors, pourquoi, là, il y en a beaucoup qui m'ont dit, pourquoi Valérie, ça s'adresse juste aux femmes, alors qu'on est 2 dans le couple? Hein? C'est-tu encore moi qui devrais tout faire? Ben non. Est-ce que vous avez, dis-moi, est-ce que vous avez la croyance, dans un couple, on est 50-50? OK? Dites-moi, est-ce que cette croyance-là fait encore partie
de ce qu'on a entendu, parce que ça fait partie, il y a beaucoup de croyances au niveau du couple. Et on l'a entendu beaucoup. Dans un couple, on est 50-50. À vrai dire, dans un couple, et c'est là qu'on va tout briser la croyance. Et si vous l'avez, c'est tout à fait parfait parce qu'on l'a tellement entendu. Moi, depuis que je suis petite, j'entendais cette croyance-là. Dans un couple, on est 50-50. Et effectivement, qu'est-ce qui arrive dans un couple quand on pense qu'on est 50-50? Ça veut dire qu'on se dit toujours que, ben, faut toujours faire moitié-moitié parce que sinon, contribuer moitié-moitié, parce qu'effectivement, sinon, c'est comme ça l'empiète. Donc, si un fait pas son 50, ça veut dire que je me sens comme impuissante par rapport à ma capacité de pouvoir m'épanouir dans le couple. C'est ça quand on a cette croyance-là, le 50-50. Et c'est ce qu'on veut venir briser. Donc, dans un couple, dans le fond, quand on regarde, j'aime beaucoup mes deux petits cercles, quand on regarde le couple, hein, tu sais, c'est donc l'espace entre les deux, c'est le partage du couple. Donc, on a deux personnes à part entière. Ils ne sont pas moitié-moitié. OK? Donc, ici, j'ai deux personnes. Alors, le couple, hein, puis quand on parle du couple, le couple devrait représenter 10% de notre bonheur. 10% de notre bonheur. Pas beaucoup, hein? Alors, donc ici, c'est le couple. Ici, c'est l'espace qu'on partage ensemble. Souvent, hein, tu sais, la majorité des femmes, on pourrait dire qu'on est presque comme ça. On est comme rentré dans la vie de l'autre. On s'oublie au détriment de l'autre, donc on ne se voit pas beaucoup. OK? Alors, quand on revient dans un couple où on va se sentir pleinement épanoui, donc 10% de notre bonheur est relié au couple, mais quand on fait juste tasser cette personne-là, on réalise qu'on est une personne à part entière. Donc, ici, je suis une personne à part entière à 100%. Et cette personne-là est une personne à part entière à 100%. Et donc, on partage un espace commun. Mais il n'est pas ma moitié. Ça veut dire que si lui-même, à un moment donné, aujourd'hui, il ne va pas super bien, je reste une personne à 100%. Mon bonheur m'appartient à 100%. Mon bien-être m'appartient à 100%. OK? Alors, dans le fond, mon couple en lumière vient travailler la partie ici. Vient offrir à cette partie-là de l'épanouissement, de la compréhension, des connaissances, comment augmenter son bonheur, comment justement reprendre sa place, comment bien comprendre sa propre communication, son espace. Parce que dès qu'on n'est pas dans cette sphère-là, je reste une personne à part entière. OK? C'est Mélanie qui pose la question, c'est une belle question, Mélanie. Lorsqu'on a une entreprise ensemble, est-ce que le 10% change? Alors, effectivement, ça veut dire que votre sphère de travail va être partagée. Cependant, c'est probablement, puis vous avez dû développer des genres de mécanismes que au travail, c'est le travail et le couple, c'est le couple. Et parfois, le travail s'y prend beaucoup plus de place. Parfois, on oublie en quelque sorte un peu le couple. Alors, ça veut dire que ça va devenir important de revenir dans notre 10% de couple. Donc, la sphère travail, c'est que comment je pourrais dire, ton collègue ou pas ton collègue, mais la personne avec qui tu as créé l'entreprise, donc ça se trouve à être ton conjoint. Mais à la place que ce soit Madame X ou Monsieur Y, c'est ton conjoint. Donc, l'espace travail, c'est une chose, mais l'espace couple. Et on veut s'assurer justement, ça veut dire que l'espace couple, tu sais, le fait que ça représente un 10%, on veut s'assurer que ce 10%-là est bonifié. OK? Alors, donc, pourquoi que c'est pour les femmes? Parce que effectivement, et quand on regarde 65 à 80% des femmes, quand on se disait tantôt, sont insatisfaites. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose ici, là. OK? Parce qu'on n'a pas les mêmes statistiques pour les hommes. Il se passe vraiment quelque chose ici qui fait en sorte que j'arrive pas à me nourrir. Et j'ai le sentiment que la personne n'arrive pas, ou mon couple, ou ma relation, comme s'il me manque quelque chose. Ça ne veut pas dire que j'aime pas l'autre. Mais il est comme une petite insatisfaction en quelque sorte. OK?
Une des raisons aussi pourquoi que ça s'adresse aux femmes, c'est spécialement parce que, dû à ça, comme on a mentionné tantôt, que les femmes ont vraiment cette tendance à s'oublier. C'est très, 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 très féminin. Et sachez, mesdames, que ce n'est pas gagnant pour nous. OK? On va pas, tu sais, puis ça, c'est vraiment une fausse croyance qu'on a développée avec le temps. Plus qu'on donne, plus que je vais recevoir. Hein? Et dans le couple, sachez que à la limite, ça peut devenir l'inverse. On va démystifier tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de différences entre le féminin et le masculin. Et ce sont vraiment les femmes qui ont besoin du relationnel. C'est l'hormone féminine pour se sentir pleinement épanouie. Alors souvent, les femmes vont le chercher ailleurs. Ils vont avoir peut-être plus d'amis. Ils vont être proches de leur famille. Ils vont avec leur sœur. Ça peut nourrir une partie. Mais en même temps, si j'ai juste comment on pourrait dire, pas transcender, mais juste changer, dans le fond, plutôt que de me nourrir de ma relation amoureuse, si ma relation me nourrit pas suffisamment, j'ai juste comme compensé en allant voir plus mes soeurs, plus mes amis, plus mes collègues de travail. Alors, c'est une belle prise de conscience aussi de dire, ben, OK, j'aurais peut-être mon 10% à revenir. Donc, l'insatisfaction a créé un mécanisme de protection en quelque sorte. Je fais juste comme compenser ailleurs. Et quand on regarde, tu sais, au niveau du relationnel, parce que souvent, les femmes me disent, mais Valérie, tu sais, les hommes aussi, ça semble que le relationnel, c'est important. Oui, tout à fait, mais pas de la même ampleur. Et tu sais, la première exemple que je donne souvent, combien d'entre vous, que c'est vous qui dites à votre conjoint, là, il me semble que ça fait comme longtemps qu'on n'a pas vu tes parents. Hein? Mais ça, tu sais, là, tu pourrais comme, on pourrait les appeler, on pourrait les inviter, on pourrait faire, c'est souvent des femmes qui vont générer ces moments-là, hein, qui vont rappeler ces moments-là. Les hommes, souvent, c'est comme, ils font leur chose, puis ils sont bien, puis ils se posent moins de questions au niveau du relationnel. C'est sûr que un autre des raisons qui est très, très importante, 95% des femmes, quand on regarde dans le développement personnel, 95% des femmes, 95% ce sont des femmes qui ont cette quête-là de développement personnel. Alors, semble-t-il on a commencé à augmenter au niveau des statistiques pour les hommes. On commence à tendre un petit peu vers le 10%, mais même encore. Donc, il y a quand même une bonne moyenne de 95% que ce sont des femmes encore qui vont remplir les salles en développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes, je sais, qui disent, ah ouais, viens faire une formation avec moi. Tu sais, moi, je l'ai fait beaucoup. Viens faire une formation. Ça va te faire du bien, cette formation-là. Tu vas aimer ça. Viens avec moi à cette conférence-là. Et là, finalement, on tire un peu le conjoint par la main. Et là, parfois, on est comme déçus parce qu'on sent qu'il n'était pas autant investi que nous. Hein? Qui n'était pas autant motivé que nous, qui n'a pas fait, lui, les mêmes prises de conscience que nous. Alors, des fois, ça finit par générer plus d'insatisfaction que de dire, ben là, tu sais, moi, je pensais que ça allait nous rapprocher. Puis finalement, ça a créé une distance parce qu'on ne voit tellement pas les choses de la même façon. Alors, et maintenant, en psychologie, on en parle de plus en plus, que c'est beaucoup plus opportun que chacun fasse leur propre parcours que des parcours communs. Et ça ne veut pas dire que ça n'enlève pas la beauté des parcours communs, OK? Mais souvent, c'est que la compréhension d'un et l'autre va faciliter par la suite quand on va se retrouver ensemble. Et qu'est-ce que ça fait justement quand que les gens font leur parcours ensemble? Donc, on va faire des consultations de couple, on va faire des trucs en couple. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on finit par avoir beaucoup plus d'attentes un envers l'autre. Alors souvent, tu sais, c'est pas rare qu'on va entendre, ben, tu l'as entendu, la dame ou l'homme qui nous a suggéré qui nous a suggéré de faire telle chose, pourquoi que toi tu le fais pas? Pourquoi que ça sera encore moi qui générerais? Alors, ça va créer les parcours communs, parfois même des mésententes. En psychologie, on le confirme de plus en plus que l'individualité, de venir
comprendre l'individu en soi va être beaucoup plus facile pour, après ça, connecter ensemble. OK? Donc, les deux peuvent donner vraiment un très bon complément. Donc, on doit conscientiser que c'est quand même beaucoup plus féminin, cette quête de la connaissance et de la compréhension. OK? Alors, voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'offrir mon couple en lumière exclusivement pour les femmes. Alors, il faut aussi sortir du sentiment que comment on pourrait dire, la réussite du couple. Hein? Jadis, la réussite du couple était basée sur quoi? Sur la longévité. Plus qu'un couple durait longtemps, plus qu'on confirmait quelqu'un heureux. Et je ne sais pas si vous avez eu des gens dans votre entourage qu'on se dit, ben c'est vrai que ça fait 30 ans, tu sais, moi dans ma famille, 30 ans, 40 ans, les personnes les générations plus vieilles que nous, 40 ans de couple, on disait, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais ça fait comme 28 ans qu'ils se parlent presque plus, qu'ils se touchent presque pas, qu'ils sont souvent en conflit. Alors, est-ce que la longévité est un signe? Donc, oui, ça peut être un signe que, ben écoute, on a appris à se connaître avec le temps, on a appris à se respecter, on a appris à devenir une belle équipe. Et donc, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut peut-être déposer plus cette connexion-là, de retrouver aussi au départ. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien direct entre plus de compréhension dans le couple, moins de réaction, et donc moins de distance, alors plus de complicité. Et c'est ce que l'on veut. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez de plus dans votre relation? Plus de quoi? Toujours curieuse de savoir plus de quoi. Et là, on va voir nos types d'amoureuses après. Alors, on veut plus de quoi? Plus de rire, plus de bonheur, plus de complicité, plus de proximité, plus de communication, plus d'échange. Alors, il y a plus, plein de choses qu'on peut désirer dans le couple. Alors, on regarde le type d'amoureuse que vous êtes. Vous allez peut-être vous retrouver dans certains types, peut-être dans plusieurs, effectivement, peut-être dans un, peut-être dans il y a différentes voies. On s'entend, OK, que c'est caricaturé, OK? On a le goût de rire, OK? On a le goût de se prendre pas trop au sérieux. Tu sais, déjà que souvent, le couple, ça peut être quand même sérieux parce qu'on stresse, ça devient comme anxiogène, on fait comme, oh my God, tu sais, c'est-tu ça, c'est pas ça, c'est... Alors là, on est ici pour juste prendre conscience où qu'on est, OK? Alors, plus de temps ensemble, moins de distance, oui, plus de communication constructive, la communication, le respect, la complicité, communication, effectivement, la sexualité. Alors oui, plus de plein de choses. Et pour faire le plus, effectivement, hein, on doit faire le moins aussi. Donc, on doit... tu sais, des fois, il faut comme nettoyer. Moi, c'est souvent la vision que j'ai. Tu sais, si j'ai un verre d'eau qui est plein, puis je voudrais dans mon verre mettre du café, bien, je vais devoir vider le verre avant de mettre du plus. Hein? Et c'est ça qu'on veut faire. Donc, il y a, des nettoyages à faire. On veut éliminer ce qui est plus nécessaire pour laisser de l'espace au plus que l'on veut. Hein? Effectivement, moins je calme du au travail, plus de compréhension mutuelle. Alors, oui, parce que, tu sais, on sait que les conflits vont générer une distance. Hein? Donc, effectivement, peu importe ce que l'on veut, observer que c'est cette connexion-là entre les deux. Parce que pour nous, les femmes, le relationnel, c'est prioritaire. Alors, à travers vos réponses, c'est ce qu'on est en mesure d'observer. C'est vraiment beau. On est tellement chanceuses d'être ensemble. Alors, quel type d'amoureuse êtes-vous? Donc, là, on s'amuse. Comme je vous ai dit, on est plus en hauteur, plus de voir un peu de manière caricaturée, peut-être l'amoureuse qu'on est devenue avec le temps aussi. Pour celles qui sont nouvellement en couple,
vous pouvez faire comme aussi quel type d'amoureuse j'étais devenue dans ma dernière relation. Parce que c'est toujours plus facile. C'est sûr, quand on arrive dans une nouvelle relation, on est comme on est optimal à tous les niveaux, mais en même temps, puis là, on a déjà, hein, on est beaucoup dans les patterns en début de relation, on a vraiment souvent cette tendance-là à vouloir en faire beaucoup, à être très présente pour l'autre, à être très supportante, à toujours être disponible pour l'autre. Sachez, mesdames, que ce n'est pas idéal non plus pour un début de relation amoureuse. Donc, parce que c'est déjà là que ça va se jouer, cette tendance-là, à s'oublier dans la relation amoureuse. Alors, donc, on a numéro 1, la dénaturée. La dénaturée, c'est celle qui a appris avec le temps, bien entendu, à faire beaucoup de sacrifices. Hein? Puis on l'entend, tu sais, dans une relation de couple, c'est normal de faire des sacrifices. OK? Alors, elle a dû faire beaucoup, la dénaturée, elle a fait beaucoup de sacrifices dans sa relation amoureuse avec le temps, OK? Dans son couple pour essayer de s'adapter et de maintenir. Donc, elle va souvent à l'encontre, la dénaturée, l'amoureuse dénaturée va souvent à l'encontre de ses propres valeurs. Elle pense qu'en changeant, que plus que elle va changer, elle va s'adapter justement à l'autre, ben plus qu'elle va être aimée. C'est pour ça qu'elle devient dénaturée à la longue. Elle ne sait plus trop qu'est-ce qu'elle aime, elle ne sait plus trop qu'est-ce qu'elle veut, elle ne sait plus trop qu'est-ce qui est important pour elle. Il y a comme une forme de lourdeur un peu dans ce type de relation-là parce qu'elle a de la difficulté à trouver les étoiles dans les yeux. Puis pourtant, elle se dit, mais voyons, tu sais, je voulais une relation, je voulais une maison, je voulais mes enfants, je voulais ci, je voulais ça. Puis tu sais, c'est comme, j'ai tout et pourtant, j'ai comme le sentiment qu'il me manque quelque chose. Alors, la dénaturée va vivre un peu de cette façon-là parce qu'elle elle a oublié sa propre essence. Alors, si vous vous retrouvez, vous pouvez l'écrire aussi si vous êtes confortable. La deuxième, là, on est dans l'irrité. Alors, celle qui est l'amoureuse qui est devenue irritée. Donc, elle est devenue effectivement avec le temps, trop d'accumulation, donc réactive. Elle est réactive par rapport à pratiquement tout ce qui se passe. OK? Alors, on pourrait dire comme elle est rendue à fleur de peau, en quelque sorte. Il y a beaucoup trop d'accumulation dans ce cas-ci. Il y a comme donc une forme de bouclier qui s'est créé, de dureté en quelque sorte, de faire comme mécanisme de protection dans le sens qu'un bouclier, tu sais, regarde, c'est correct, là, tu sais, fais ce que tu veux, puis c'est comme ça. Et donc, l'accumulation, en quelque sorte, fait qu'elle devient très réactive. Elle est comme irritée. Hein, à fleur de peau, irritée, ça nous le dit. Donc, la deuxième, amoureuse irritée. Là, bien entendu, on voit les amoureuses qu'on est devenues avec le temps. On va voir un beau modèle d'amoureuse tantôt aussi. Mais le but, c'est parce que il y a des amoureuses, tu sais, on n'est pas tout le temps dans ce rôle-là, mais c'est un peu de prendre la hauteur pour faire comme, ouais, c'est vrai que entre le premier mois où j'étais vraiment amoureuse, puis le cœur ouvert, puis disponible pour l'autre, etc., etc. Ouais, avec le temps, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui se sont modifiées, qui ont changé. Alors, c'est juste ça qu'on veut mettre en lumière pour dire, hein, c'est où où j'ai perdu le fil en quelque sorte. C'est moi qui voulais être dans cette relation-là, puis plein d'amour, plein de bonheur, c'est, ouais, ok, je suis peut-être rendue un de ces types d'amoureuses. Donc, c'est juste pour mettre de la lumière par rapport à tout ça. La sauveuse, donc, la fameuse sauveuse, celle qui, effectivement, est arrivée dans le couple, en quelque sorte, en voulant sauver l'autre, tu sais, que l'autre avait des défis ou des difficultés, puis elle s'est dit, tu sais, avec moi, ça va être différent, il vivra pas ça de la même façon. Et elle tient le couple à bout de bras, en quelque sorte, OK? Donc, elle, c'est pas, tu sais, c'est pas, on est 50-50 dans un couple, c'est comme, on est 90-10, hein? Je donne, je suis là pour l'autre, je suis très présente. Mais effectivement, tu sais, c'est l'autre
c'est un peu comme à sens unique qu'on pourrait dire. Alors, l'amoureuse sauveuse, c'est celle qui a comme pris en charge, en quelque sorte, l'autre, hein, qui l'a pris un peu sous ses ailes, puis à un moment donné, c'est comme fou, ça devient lourd, hein, c'est un peu la charge mentale qu'on pourrait dire, c'est comme tabarouette. J'ai le sentiment que ça repose beaucoup sur mes bras, puis l'autre, le bonheur de l'autre repose en quelque sorte sur moi aussi. La quatrième, la maman. Alors, la maman, c'est celle qui, effectivement, depuis qu'elle a eu des enfants, elle a oublié qu'elle était une femme. Donc, elle est une mère à temps plein. Donc, son rôle de mère prend complètement toute la place. Elle est dédiée entièrement à ses enfants, sa famille. Et donc, la sexualité ou tout le côté de séduction, quoi que ce soit, a complètement pris le bord. Donc, c'est la maman. Alors, elle ressent pas beaucoup d'intérêt de toute façon. Elle aime beaucoup son conjoint, tout ça, mais elle ressent pas l'intérêt de la femme. Elle, le but, c'est vraiment que ses enfants et sa famille soient heureux. Alors, ça, c'est l'amoureuse, la maman. L'institutrice, c'est celle qui, est-ce que l'on peut, oui, on peut être plusieurs amoureuses à la fois. Donc, on en a pris un peu ici et là, puis c'est comme tellement correct parce que c'est ce qui est drôle, tu sais, on se rend compte des patterns qu'on a créés, dans le fond. Hein? Aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait, être dans la conscience, parce que quand on dit vivre en pleine conscience, c'est tout simplement apporter à notre conscience des dynamiques qu'on a apportées avec le temps. Fait que quand on en est consciente, on fait comme « Oh mon Dieu, là, je suis en train de jouer ce rôle-là d'amoureuse. Ah, là, je suis peut-être dans ce rôle-ci. » Alors, ça va nous emmener de la belle conscience pour le reste à venir. L'institutrice, qui est notre cinquième type d'amoureuse, donc elle a le sentiment qu'elle doit répéter. J'ai toutes ces amoureuses. Ah oui! Et puis c'est tellement parfait. C'est là qu'on se rend compte que on est parti avec très peu de connaissances, mais surtout avec dans le fond, quand vous allez observer les gens autour de vous, on reproduit en quelque sorte, ça c'est l'automatisation du cerveau, on reproduit ce qu'on a vu. Fait que c'est tout à fait normal qu'on se reconnaisse, parce que ce sont les types d'amoureuses qu'on a appris jusqu'à maintenant. OK? Alors, et c'est ça la connaissance qui est tout à fait extraordinaire. L'institutrice, c'est celle qui a le sentiment qu'elle doit toujours reprendre son conjoint, qu'elle doit tout lui expliquer. Comment habiller les enfants, comment faire les repas, comment faire ci, comment faire ça, être à telle heure à la même place. Donc, elle a souvent le sentiment, si elle a 3 enfants, on va dire qu'elle en a 4. Parce que le quatrième étant son conjoint. OK? Donc, il y a vraiment comme un sentiment de qu'elle est la seule adulte dans le couple, OK? Et que son mari, effectivement, n'est pas autonome. Donc, si elle n'était pas là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il ferait, OK, en quelque sorte. Donc, elle va même lui dire souvent, comment s'habiller, ou même c'est elle qui va aller acheter ses vêtements, ses bas, ses sous-vêtements, qu'elle va y préparer sa valise s'il part. Donc, ça, c'est l'institutrice. On a la 6e qui est la cérébrale. Donc, la cérébrale, c'est celle qui a fait l'analyse, en quelque sorte, de sa relation amoureuse, du couple, elle a analysé comment ça se passait autour d'elle, etc. Et donc, elle a analysé en même temps que de rester dans cette relation-là amoureuse, dans sa relation amoureuse, était optimale au niveau de toute la sécurité que ça pouvait apporter. Donc, autant la sécurité de la famille, autant la sécurité financière, autant la sécurité émotionnelle. Donc, pour elle, c'est vraiment une décision rationnelle de rester dans le couple. OK? Ça se passe de façon cérébrale. Il peut avoir beaucoup de respect, mais elle devient plus une partenaire. Donc, souvent, les deux vont devenir, ce sont des partenaires de vie et non une amoureuse. OK? Donc, c'est vraiment beaucoup au niveau du cerveau que ça se passe. La 7e, c'est la rêveuse. Alors, elle rêve de tendresse, elle rêve d'un amoureux attentionné,
elle rêve un peu, tu sais, elle est comme dans elle rêve de romantisme, euh, que ça se passe comme dans les chansons d'amour qu'elle écoute, dans les films qu'elle écoute, puis qu'elle regarde. Et il y a comme une rêverie en même temps qu'elle souhaiterait vivre ça un jour, qu'elle souhaiterait même peut-être, elle rêve peut-être un jour d'être capable de passer à l'action aussi, mais il y a comme une forme de culpabilité qui l'emporte, ok? Donc les peurs qui l'emportent. Mais elle rêve, elle continue à rêver qu'un jour ça pourrait être comme ça, ou un jour elle pourrait avoir un amoureux de cette façon, qui serait comme vraiment un peu le prince charmant, en quelque sorte, que ça serait plus sweet, comme on peut dire. La huitième, alors, c'est l'autruche. Alors, l'autruche, elle, ben, ça le dit, elle se met la tête dans le sable. Donc, elle se dit, écoute, on est fait pour être ensemble. C'est sûr, ça fait tellement d'années qu'on est ensemble, on a passé à travers tout, on est fait pour être ensemble. Et donc, elle part sur cette conviction-là, métro, boulot, dodo. Et pour elle, donc, l'autruche, c'est dans le sens que elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit dans sa relation amoureuse. Elle se dit que c'est comme le contrat est à vie, en quelque sorte. OK? Alors, elle n'a pas comme besoin d'entretenir le couple. Donc, elle va être beaucoup dans zone de confort. On reste dans cette énergie-là et c'est parfait ainsi. OK? La neuvième, c'est la déçue. Alors, la déçue, ben, elle est souvent effectivement déçue. Ça le dit. Elle est déçue de l'amour, elle est déçue de la vie, elle est déçue de peut-être de certaines décisions, déçue de son conjoint, déçue de la relation. Elle est déçue parce que ça ne correspond pas nécessairement à ce qu'elle souhaitait. Donc, elle accumule les déceptions en quelque sorte. Et donc, qui dit déception, dit frustration, bien entendu. Donc, il y a comme une forme de nostalgie. Nostalgie avec sa relation du début. Tu sais, elle repense souvent comme au début. Et elle est déçue que ce soit plus là. OK? Mais elle reste. Parce que si vous observez chacune, donc on est dans on est dans une forme de conscientisation de voici ce qui se passe, mais effectivement, souvent, c'est qu'on n'a pas les outils pour être capable de le changer. Fait que c'est pour ça qu'on va rester souvent dans un type d'amoureuse pendant très, très, très longtemps ou ce type-là va nous suivre toujours. La dixième, c'est la silencieuse. Alors, la silencieuse, ça le dit, elle garde tout à l'intérieur d'elle. Elle ne nomme pas. Elle ne nomme pas, elle n'exprime pas. Elle se dit, écoute, soit ça va passer, ou dans le fond, il y a comme une forme d'accumulation, mais elle reste comme constamment dans ce silence-là, comme si de rien n'était. C'est comme... alors, parfois, effectivement, c'est sûr que quand il y a une accumulation, il y a possibilité d'exploser. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va le vivre intérieurement. Et donc, aux yeux des gens, elle peut avoir l'air très, très, très heureuse, très épanouie. Mais à l'intérieur d'elle, elle ressent ce n'est pas ce qu'elle souhaiterait vivre. OK? Et on a la 11e, donc, qui est l'amoureuse de pleine conscience. Alors, l'amoureuse de pleine conscience, c'est notre idéal. C'est ce qu'on veut développer aussi. Donc, l'amoureuse de pleine conscience, c'est une femme qui se connaît bien, donc qui est capable de bien s'exprimer, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de comprendre ses réactions, ses blessures aussi, qu'est-ce qu'elle a besoin, donc de bien comprendre ses besoins pour bien les nourrir aussi. Donc, il y a cette compréhension-là de part et d'autre. Donc, je me comprends très bien. Je comprends l'autre aussi. Donc, quand c'est vraiment la pleine conscience, je suis pleinement consciente de mes patterns, de mes habitudes, de mes attitudes, de l'autre aussi. Et je suis consciente aussi qu'on est deux êtres en évolution. Donc, c'est pas qu'on se demande nécessairement la perfection, mais c'est qu'effectivement, le couple est un espace d'évolution commune. Alors, dans l'amoureuse de pleine conscience, elle est
elle est consciente aussi que l'autre peut devenir un déclencheur pour ce qui se passe à l'intérieur d'elle, mais qu'elle est responsable d'être consciente de ce qui l'habite. Alors, elle est consciente aussi de ses liens d'attachement, de ses attentes, donc de la liberté d'être, hein, que chacun est là pour s'épanouir pleinement. Et donc, hein, on est là pour apporter notre 100% dans le couple et se déposer ensemble. Alors, est-ce que vous vous êtes retrouvés dans différentes, il y en a qui l'ont écrit, est-ce que vous êtes retrouvés dans quelques-unes, dans plusieurs? C'est agréable juste de prendre la hauteur puis d'être justement dans cette conscience-là, puisqu'on veut devenir on veut être de plus en plus dans la pleine conscience, être ces amoureuses-là de pleine conscience, mais observer que peu importe où on se situe, hein, dans les 10 premières types d'amoureuses, donc il y a tout un élément commun. Et c'est qu'il y a des besoins non comblés. Et ça, c'est important de le réaliser. Donc, que je sois, par exemple, la silencieuse, la déçue, l'autruche, la rêveuse, la cérébrale, l'institutrice, la maman, OK? C'est que l'élément commun, c'est que j'ai des besoins non comblés. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire, mais quand on dit besoins non comblés, OK? Diane, oui, effectivement. Puis c'est vrai qu'il y a une forme d'accumulation fait en sorte qu'il y a une irritation. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que, tu sais, quand on regarde le pourcentage de pourcentage de 65 à 80% des femmes, ben il y a une forme d'accumulation qui s'est faite et donc une forme, ça active l'irritabilité. Donc, à partir du moment où je me sens irritable, comment je me dépose dans mon couple? Et c'est là que la conscience vient de dire, ouais, ça va être difficile de créer plus de complicité. Puis j'aimerais ça que l'autre en fasse un peu plus, mais dans le fond, moi, j'arrive avec une forme de protection, hein, un bouclier, en quelque sorte. Alors, quelle belle prise de conscience. On est vraiment ici pour être dans les prises de conscience. C'est vraiment un espace sécuritaire bienveillant. Le but n'étant pas de se juger ou de faire, de reluire qui nous sommes, mais plus d'être vraiment dans, OK, comment que je pourrais maximiser mon état d'être intérieur, maximiser ma relation amoureuse, maximiser la complicité. C'est vraiment ce que l'on veut. Donc, il n'y a jamais de correct ou pas correct. C'est plus, juste je suis dans la conscience et Dieu merci, je sais maintenant sur où je vais pouvoir mettre l'emphase pour apporter plus de lumière. Alors, j'ai été plusieurs et je ne veux pas revenir à certaines. Nathalie, je te comprends tellement. Je dois travailler la silencieuse, mais je suis consciente que nos différences, que oui, effectivement, qu'on a des différences entre les deux. Merveilleux. Alors, qui dit, et c'est des belles prises de conscience. Puis c'est vrai que quand on est dans le début de couple, d'où l'importance de s'assurer d'être dans cette conscience-là et de mettre toutes les chances de notre côté. Mais peu importe dans le processus, moi je pense de mettre les chances de notre côté et de dire « Wow, ces connaissances-là vont me suivre à vie. » Imaginons si on change ou si on met plus d'amour puis de lumière dans notre relation amoureuse. Tu sais, notre relation amoureuse, c'est un des éléments qui devient le plus important dans nos sphères de vie. Le travail, oui, parce que, tu sais, c'est notre gagne-pain, c'est ce qui va nous faire nous réaliser, etc. Mais ça reste que, tu sais, pour avoir accompagné beaucoup de femmes sur une séparation, quand la relation amoureuse tombe, ben ils ont beau avoir un travail, ça l'affecte beaucoup, 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 mais toutes les sphères. Alors, d'où l'importance de travailler la sphère de vie qui est prioritaire. C'est pas prioritaire d'être en couple, tu sais, je veux dire, on est capable de vivre et de s'auto-suffire maintenant en tant que femme, c'est pas le défi, mais la majorité des femmes souhaitent être en couple. Donc, pour moi, c'est, ben, allons maximiser et allons comprendre la femme que je suis et l'amoureuse que je veux être à partir de maintenant. Hein? Et
j'en reviens toujours à peu importe qui j'ai été, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe si ça fait, effectivement, je suis devenue irritée, je suis devenue silencieuse avec le temps, je suis devenue la maman, ou peu importe, c'est pas qui j'ai été, c'est qui je veux être à partir de maintenant. Comment aller chercher les connaissances pour ne plus répéter ces patterns-là? Parce qu'on s'entend, c'est pas même si on changeait de personne, le pattern est à l'intérieur de moi. Alors, les habitudes sont à l'intérieur de moi et c'est ça qui est, c'est par les connaissances et la compréhension qu'on fait comme ah, c'est ça qui se passait. Alors, on n'a plus besoin. On peut devenir l'amoureuse qu'on décide d'être. Et c'est la beauté, parce que notre conjoint n'aura même pas besoin de changer ou de se transformer. Tout simplement en revenant dans notre pouvoir d'amoureuse, on influence directement la relation. Je vais vous lire des témoignages, puis il y en a beaucoup sur notre page, tout à fait merveilleux. Je me souviens entre autres de Josée, ça faisait, je pense, 25 ans qu'ils étaient en couple. Et elle dit, hey, ça se peut-tu, Valérie? Elle en était comme presque, pas fâchée, mais en quelque sorte, elle dit, ça fait 25 ans que j'attendais que mon conjoint soit plus affectueux puis plus complice. Puis elle dit, je m'étais comme juste dit, garde, il est pas de même. Et elle remettait son couple en question parce qu'elle, ça l'affectait vraiment beaucoup, beaucoup. Et quand elle a fait mon couple en lumière, elle dit, j'ai jamais eu un conjoint aussi affectueux et attentionné. Elle m'avait laissé un message à 9h le matin. Il est en train de déjeuner un samedi matin. Il a mis une petite musique douce. Il l'a pris par la main. Ils ont dansé un beau slow à côté de la cuisine. Elle dit, ben voyons donc. Elle dit, tu m'aurais dit ça 3 mois avant. J'aurais dit, c'est sûr que c'est parce que j'ai un nouvel amoureux. C'était exactement le même amoureux. Lui, il n'avait rien changé. Mais elle avait repris son pouvoir d'amoureuse. Et effectivement, que ça allait changer. Et des histoires comme ça, je pourrais vous en donner. Et il y a beaucoup de témoignages aussi. La belle, pas Jessica, j'ai un petit blanc de mémoire, mais elle avait pris la décision justement de se séparer. Il y a sa vidéo sur la page, puis elle avait pris la décision de se séparer. Et quand elle a vu mon couple en lumière passer, elle dit, écoute, je vais essayer, je vais tenter le tout pour le tout avant. Je vais redonner une dernière chance au couple. Il y avait deux jeunes enfants, dans 10 ans environ. Et elle aussi, c'était la même chose. Elle dit, moi, je voulais un lover. Là. Puis elle dit, mon conjoint, il n'était pas pantoute. Elle dit, j'étais comme juste tannée. T'sais, elle était la rêveuse un peu qui souhaitait. Et elle dit, on n'a jamais été aussi complices. Et c'est très drôle la vidéo parce que même ses enfants, il leur disait, avez-vous fini de vous frencher devant nous autres? Elle dit, ils nous avaient jamais vus. Puis il y avait comme 10-12 ans environ, je pense, leurs enfants. Et elle dit, mon chum, il a complètement changé. Alors, c'est fascinant ce pouvoir-là d'amoureuse que les femmes ont détient, mais que personne nous a enseigné. Et mon couple en lumière, c'est justement de revenir dans cette capacité-là que nous avons à recevoir ce que l'on est digne de recevoir dans une relation amoureuse. C'est vraiment ce que l'on veut. Alors, qui dit besoin non comblé, pour en revenir à nos types d'amoureuses, qui dit besoin non comblé dit quoi? Dit attente. Automatiquement, quand j'ai des besoins non comblés, donc que je sois irritée, que je sois silencieuse parce que j'arrive pas, que je sois rendue la mère, que je sois rendue l'institutrice, donc je finis par avoir des attentes par rapport à mon conjoint, des attentes qui fassent les choses différemment, des attentes qui me comprennent plus, des attentes qui soient plus présents, qui soient plus ouverts, qui soient plus communicatifs, qui soient plus attentionnés, qui soient plus, n'importe quoi. Hein? On pourrait faire la liste du plus de ce qu'on voudrait que l'autre change. Mais j'ai pas le contrôle sur l'autre. Alors, pendant des années, moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Qu'est-ce qui arrive quand on veut que l'autre soit plus comme ci, plus comme ça, plus comme ci, plus comme ça, moi, s'il était plus comme ça, moins comme ci, moins comme ça. Je réalisais que j'étais juste comme impuissante.
Parce que tant et aussi longtemps que l'autre ne change pas, ça veut dire que ma relation ne change pas. Tant aussi longtemps que l'autre ne change pas, c'est comme, mais voici, je pourrais écrire mon histoire des 10 prochaines années. Et cette impuissance-là venait complètement me déstabiliser et même me faire perdre tout espoir. Et c'est là qu'on va commencer à se dire, mais dans le fond, mon Dieu, si je sais que c'est comme ça pour les 10 prochaines années, c'est vraiment ça que je veux vivre? Et c'est là qu'on commence à se questionner de plus en plus. Donc, si on revient quand on dit les attentes, ça va créer quoi? Ça va créer effectivement, si j'ai des attentes parce que je ne me sens pas comblée, je vais être juste plus déçue, plus triste, plus découragée, plus de souffrance en même temps. Et c'est là que ça n'arrivera pas à ce que je souhaite réellement. Donc, mon couple va juste prendre plus d'espace et l'amoureuse que je suis devenue va peut-être juste prendre plus d'ampleur. Alors, c'est dur à ce moment-là de retrouver la complicité et la connexion entre les deux. Alors, on réalise l'importance, justement, tu sais, quand on parle de prendre soin de soi, mais c'est quoi prendre soin de soi? L'importance de comprendre nos besoins, l'importance de comprendre nos émotions. C'est quoi les émotions qui m'habitent? Pourquoi cette émotion-là est là? Quels sont mes réels besoins? Parce que souvent, c'est regarder qu'est-ce qu'on sait. Je comprends le besoin, mais j'ai le besoin que mon conjoint me comprenne plus. J'ai besoin qu'il soit plus attentionné, j'ai besoin qu'il soit plus présent, j'ai besoin qu'il fasse ci, j'ai besoin qu'il fasse ça, j'ai besoin. Mais ça, c'est les besoins qu'un autre va répondre aux miens. Mais mes besoins à moi, c'est quoi? Et ça, c'est une des choses que, mon Dieu, qu'il n'y a personne qui nous a appris. À être consciente de nos propres besoins. OK? Alors, comment faire pour correspondre, pour que l'autre réponde à mes attentes? Parce que je ne sais pas si à date, vous avez essayé de le nommer clairement. J'ai besoin de plus de ci. J'ai besoin que tu sois plus présent. J'ai besoin que tu m'aides davantage. J'ai besoin que, garde au souper, que tu fasses telle chose. J'ai besoin de plus de connexion. J'ai besoin de plus de complicité. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Regardez qu'est-ce que ça le fait. Est-ce que ça vous a rapproché de nommer les besoins de cette façon-là? En général, c'est l'inverse. Ça nous a complètement... Et plus qu'on dit à notre conjoint, il faudrait se parler, et plus qu'il va se cacher. Fait que, oh my God, pas encore. Parce que on ne fonctionne pas de la même manière. Donc, plus que vous allez demander, probablement que, tu sais, peut-être que l'autre va répondre un peu, mais ça va créer une forme de distance en quelque sorte. Alors, on veut apprendre plus sur la communication, comment communiquer avec un homme, ce qui est très différent de communiquer avec une femme. Comment avoir plus de, justement, comment activer que l'autre devienne complice sans lui demander. Que l'autre devienne plus présent, que l'autre devienne plus affectueux sans lui demander. Les histoires que je vous ai racontées tantôt de José, puis j'ai un blanc de mémoire, je vois son visage, mais j'ai un blanc de mémoire, je vais vous le dire demain. Sur les témoignages qui sont sur notre page, les femmes n'ont rien demandé. Elles ont réactivé leur pouvoir, par exemple. Elles sont allées dans la connaissance de soi, dans la connaissance même de leurs besoins, dans une affirmation, mais pas une affirmation, là, je t'écœurais, une affirmation de leur identité réellement. Alors, comment développer l'amour de soi, la confiance en soi, le fameux lâcher prise, on va en parler demain, retrouver notre pouvoir féminin, notre pouvoir d'amoureuse, diminuer le stress, l'anxiété, parce que ça devient le pire ennemi aussi, tu sais, si on vit beaucoup de stress, d'anxiété dans notre vie en général, on sait que ça va être très difficile, hein, stress, anxiété égale complètement l'inverse de l'épanouissement personnel. Donc, on veut se sentir pleinement épanouie en tant que femme, en tant qu'amoureuse. Alors, à notre grand bonheur, on lance effectivement la 7e cohorte de Mon couple en lumière aujourd'hui même. Donc, les portes ouvrent. On avait déjà une liste d'attente de femmes qui attendaient cette 7e cohorte-là parce que ce sont des enseignements qui vont vous servir le reste de vos jours, bien entendu. Il y en a beaucoup. J'ai tellement eu de partages
par rapport à justement les nouvelles connaissances que ça apporte, cette nouvelle vision-là, cette nouvelle... on se réapproprie le couple. Donc, pas par rapport au paradigme, aux croyances que j'ai reçues de ma famille. Puis, je me souviens du témoignage de Sophie, entre autres, que vous allez pouvoir lire aussi, que vous allez pouvoir écouter sur une petite vidéo. Et elle a dit, tu sais, moi, je regardais les couples autour de moi, puis elle a dit, pour vrai, j'avais aucun modèle. Elle a dit, tout le monde avait quelque chose que je voudrais pas être dans leur couple. J'arrivais pas à me retrouver, je me disais que non, je suis bien différente. Et effectivement, elle pensait être, elle pensait à une séparation et là, elle disait, mais moi, c'est comme ma deuxième séparation parce qu'elle avait un premier enfant avec un premier conjoint et deuxième enfant avec un deuxième conjoint. Puis la petite était pas vieille, là. Et elle était vraiment rendue à penser à la séparation. Et quand mon couple en lumière est arrivé, elle a fait la formation et elle a dit, c'est la même chose. Tu sais, je me suis... il y a Monique qui dit que c'était comme un conte de fées. Il y a tellement de beaux témoignages. Et Sophie dit, elle dit, je prenais tout en charge. C'était tout moi qui prenais en charge le bonheur du couple, qui organisait si je voulais faire un souper, si je voulais faire quelque chose, des moments de connexion. Il n'y avait aucune communication. Et elle dit, Valérie, c'est jour et nuit. Je suis là aujourd'hui la femme la plus heureuse. Je découvre complètement un autre amoureux, un autre conjoint. Je pensais pas du tout qu'il était comme ça. Alors, c'est beau, ces histoires-là. Donc, aujourd'hui, on ouvre les portes. Alors, ben, Mélanie, dans le fond, on a communiqué avec les femmes qui étaient sur la liste d'attente. Donc, aujourd'hui, dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire. Il y a ma belle Guylaine qui va vous mettre le lien pour l'inscription. Donc, donc, l'accompagnement Mon couple en lumière, c'est une cohorte de 7 semaines. Donc, c'est 7 semaines consécutives qu'on est ensemble. 7 semaines, ça l'égale, si je ne me trompe pas, environ on est comme 20 heures, on a entre 15 et 20 heures d'enseignement. Donc, c'est pas un café communautaire où on parle de nos chums, où on parle de nos relations, où on parle de notre ex-conjoint, où on parle de notre ancienne relation. C'est pas ça, OK? C'est vraiment, je vous donne le plus d'enseignements possible et je vous en donne vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, la formation, elle est merveilleusement bien ficelée pour qu'on puisse partir du jour 1 et à la semaine 7 et vivre vraiment une transformation. Il y a tellement de connaissances. Donc, on parle quoi? De comprendre aussi nos propres patterns, de la communication, bien entendu. C'est sûr qu'il y a un gros volet de la communication. Communication avec un homme. Parce que la communication entre deux femmes, tu sais, je ne sais pas si vous allez remarquer, mais quand vous parlez à votre amie de fille, là, votre soeur, votre mère, on se comprend. Entre nous autres, là, c'est assez simple, on se comprend. Quand on arrive à parler, quand on arrive à parler avec notre conjoint, on se dit, pourquoi c'est aussi compliqué qu'on n'arrive pas à se comprendre les deux? Mais la communication, elle est complètement différente. Les cerveaux, on va apprendre les cerveaux féminins, les cerveaux masculins, complètement deux choses. Parfois, là, juste ces éléments-là, ça fait comme, ah, mon Dieu! OK, fait que ça va amener une compréhension, une connaissance qui va complètement changer beaucoup, beaucoup de choses aussi. Vous allez avoir beaucoup de techniques, justement, pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. Alors, la formation se fait par Zoom. On est ensemble. Ça va être les lundis soirs, OK? On a les 2 premiers lundis, parce qu'il y a un conflit d'horaire. 2 premiers lundis, que c'est sur l'heure du dîner. Donc, on commence lundi prochain. Donc, on va être sur l'heure du dîner. Et après ça, on monte sur les lundis encore, mais à 19h30. Okay? Et donc, là, c'est 7 semaines consécutives. Donc, les 2 premiers à midi, les lundis, et les 5 derniers à 19h30, encore les lundis. Okay? Alors, ce sont des classes entre 2h et 2h30. Vous avez accès à votre plateforme de formation, donc ça veut dire à la rediffusion de toutes ces classes-là pendant 2 ans. Donc, si jamais je ne peux pas être en direct ou si jamais, je sais pas, mon heure de dîner n'est pas 2 heures puis je ne peux pas écouter toute la classe, dans le fond, c'est que vous pouvez assister soit en présence, en direct, en virtuel, ou même si vous êtes en rediffusion,
l'impact de la formation est exactement la même. Vous recevez les mêmes enseignements. Il y a le groupe privé Facebook, donc pour qu'on puisse... Moi, je fais des suivis à chaque semaine. C'est tellement beau en même temps, toutes les prises de conscience. Donc, l'échange entre les femmes se font dans le groupe privé, si vous souhaitez le faire, bien entendu. Mais quand on est dans nos classes ensemble, c'est vraiment des enseignements. Pour que vous puissiez être autonome sur la façon de comprendre, sur votre compréhension, autant de vous-même, autant de l'autre, autant pour la communication, autant pour les réactions, mes réactions, les réactions de l'autre. Pourquoi que quand on arrive sur tel sujet, c'est comme tabarouette, on a autant de difficultés. Reprendre le pouvoir de la féminité aussi, le féminin sacré qui est tellement important. Les besoins féminins versus les besoins masculins, ça aussi, donc vous allez être capable de comprendre vos besoins, être capable de bien vous exprimer aussi. Bien s'exprimer, mais bien se faire comprendre, parce que c'est ce qu'on veut. C'est correct de dire les choses, mais ça en même temps, je le dis, puis je suis pas plus compris, ou j'ai pas plus de retour. Donc, ce que l'on veut, c'est être bien compris. Apprendre à se mettre en... réapprendre à se prioriser en même temps, sans qu'il y ait un impact négatif, mais même que ça impacte positivement la relation amoureuse. Donc, tu sais, si on avait cette tendance-là à s'oublier, ben vous allez pouvoir sortir de ce fameux pattern-là. Redécouvrir justement un homme qui est beaucoup plus affectueux, beaucoup plus attentionné, beaucoup plus présent, plus connecté. Donc, optimiser les forces dans le couple aussi. Donc, tu sais, souvent, c'est qu'on finit par se voir tellement différents que ça crée une distance et on va voir comment que, dans le fond, les différences des deux peuvent devenir une complémentarité et utiliser ces différences-là pour devenir des forces. Donc, à la place qu'on ait le sentiment qu'on joue un contre l'autre, ben on va ramener tout ça pour... donc, par vos connaissances, vous allez pouvoir utiliser naturellement les forces d'un et l'autre. Et même, vous allez apprendre à en faire moins pour obtenir plus. Juste ça va vraiment vous aider vraiment beaucoup. Alors, donc, cette semaine consécutive, il y a des PDF à chaque semaine aussi pour que vous puissiez accentuer les prises de conscience. Donc, un coup que je vous donne tous les enseignements, c'est beaucoup, c'est tellement... Puis on rit beaucoup dans cette formation-là parce que vous allez voir, là, peu importe que vous êtes marié ou vous sortez avec Pierre, Jacques, Jean, Roger, vous allez voir que c'est comme tabarouette, il y a des similitudes. Donc, peu importe, comme tantôt on disait, peu importe le nombre de temps que je suis en couple, peu importe si je suis célibataire, parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui l'ont fait aussi, pour quand ils vont arriver dans une relation amoureuse, ils veulent mettre, ils veulent s'assurer justement de vivre, de maximiser leur relation amoureuse. Donc, peu importe si ça fait longtemps qu'on est ensemble, on va être capable de faire une mise à jour par rapport au pattern. Il y en a, et là, je sais que c'est une question, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais est-ce que je dois le dire? On dirait que je me sens comme mal à l'aise de le dire à mon conjoint que je vais faire une formation sur le couple. Il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas, il y en a que finalement, ils s'aperçoivent que c'est super positif, puis que, mais c'est libre à chaque personne. Le but n'étant pas de cacher quoi que ce soit, mais le but étant peut-être de dire, tu sais, moi, je veux comme le faire pour moi à ce moment-ci, et que, tu sais, oui, je souhaite que ça reflète sur ma relation, ou peut-être sur une relation future, ou peu importe. Alors ça va être libre à vous. Sachez que relation amoureuse, de toute façon, on parle du relationnel en même temps, ce qui est toujours optimal à tous les niveaux, OK? Et que les femmes puissent reprendre leur juste place, pouvoir s'épanouir dans tu sais, plus on va avoir de femmes épanouies et heureuses dans la vie, c'est sûr que ça va changer. Tu sais, oui, ça change pour le couple, mais il y a beaucoup de femmes, moi, qui m'ont dit, écoute, ça a changé même ma vie dans toutes les sphères de vie. Parce que plus que je suis épanouie, plus que je suis heureuse, plus que je comprends mon fonctionnement, plus que je reçois, ben c'est du plus au bout de la ligne. C'est ce qu'on veut. Alors,
Donc, je ne sais pas si Guylaine, elle est présente. Sinon, juste prendre le temps de m'écrire pour celles qui souhaitent avoir le lien. Donc, je prendrai le temps d'aller vous le déposer. Donc, on pourrait dire oui, je le veux. Hein? Oui, non, oui, oui, je le veux. D'habitude, c'est notre tirage. Alors, écrivez le lien. Tiens, on va se dire ça. Écrivez le lien, puis j'irai vous donner le lien directement pour celles qui souhaitent s'inscrire. Alors, pour que ce soit accessible aussi à tout le monde, bien entendu, c'est une des choses que je suis le plus reconnue jusqu'à maintenant, c'est que j'offre toujours la possibilité de faire plusieurs versements. Donc, c'est toujours facile et accessible vraiment pour tout le monde. Donc, vous avez la possibilité de 1, 3, 6, 10, 15 versements pour que ce soit facile et accessible là, au niveau monétaire. Okay? Sachez que présentement, on est dans la période de lancement, donc il y a toujours le prix, le tarif spécial pour vous, vu qu'on est justement ensemble dans ce moment de connexion. Donc, la formation présentement qui est à 677 et qui augmente effectivement dès la semaine prochaine, dès samedi prochain. OK? 697, excusez-moi, qu'on l'a mis. Et donc, beaucoup d'options de versement, bien entendu. Pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, donc les 5 premières qui sont inscrites, OK, il y a plein de beaux liens. On va aller vous donner ça avec grand, grand, grand plaisir. Pour les 5 premières qui s'inscrivent aujourd'hui même, c'est le cadeau de la journée, vous allez recevoir gratuitement la formation Attractive Woman. Attractive Woman qui est justement, qui va se donner au mois de mai, qui est une formation de 4 semaines pour la femme qui veut devenir magnétique. Donc, magnétiser plus d'abondance, plus d'amour, plus à tous les niveaux. Donc, on veut magnétiser plus de confiance en soi. Alors, les 5 premières inscrites, quand j'irai vous donner le lien tout de suite après, les 5 premières inscrites vont recevoir, vous recevrez un petit message pour vous dire, voilà, félicitations, tu étais dans les 5 premières et tu reçois ta formation Attractive Woman gratuitement. Donc, demain, c'est notre journée sur le lâcher prise, notre jour 2 de coaching. Lâcher prise est le piège ultime à éviter pour s'épanouir. Alors, très intéressant. On va poursuivre dans plein de connaissances encore. Mais sachez qu'aujourd'hui, effectivement, tirage spécial, on veut vous gâter pour le jour 1. On veut toujours plus de femmes lumineuses. Alors, ça sera un grand, grand, grand bonheur de vous accompagner pour ces 7 semaines. Dites-moi, avec quoi vous repartez? Un mot, quelques mots. Avec quoi vous repartez de notre jour 1? Je souhaite de tout mon cœur que ça ait mis de la lumière dans votre vie. Il y en a beaucoup qui me disent, tu sais Valérie, ça me donne tellement de l'espoir parce que on veut toutes être épanouies en couple, on se le cache pas. Puis tu sais, comme on a vu dans le type d'amoureuse, tu sais, il y a beaucoup de monde. Et à date, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, tu sais, tout le monde pense que on est super heureux, puis que, tu sais, on a l'air comme du couple parfait et tout. Mais tu sais, moi, en dedans, je me sens pas tant épanouie, tu sais. Puis souvent, c'est notre jardin secret, tu sais, on le garde à l'intérieur de nous, puis c'est correct, là. Mais c'est tellement extraordinaire de faire comme, OK, ben, je veux pas avoir l'air d'une image. Je veux pas avoir l'air heureuse. J'ai le goût d'être vraiment heureuse. J'ai vraiment le goût d'être heureuse dans mon couple, dans ma relation. J'ai le goût de m'épanouir. J'ai le goût on est tellement digne de recevoir tout l'amour du monde, d'être aimé pleinement. Alors, offrons-nous ce privilège-là. Alors, amour, espoir et confiance, je suis très, très, très heureuse que ces mots-là soient là. L'espoir, c'est un des mots que j'adore parce que qu'est-ce que le mot espoir, qu'est-ce que l'émotion de l'espoir vient activer à l'intérieur de nous? Il y a donc une ouverture de la conscience, ça veut dire qui s'est faite à ce moment-ci. Et ça veut dire que, oh mon Dieu, ok, je réalise qu'il y a quelque chose qui pourrait être différent pour moi. Et pour le cerveau,
l'espoir est comme une porte d'entrée de dire, OK, j'accueille et j'accepte que maintenant ça peut être différent, puis il y a quelque chose d'encore mieux pour moi, qui va être plus cohérent pour la femme que je suis rendue aujourd'hui. Alors, sachez que le mot espoir est un mot extraordinaire à ce moment-ci dans votre processus. Je veux prendre le temps de vous remercier énormément de votre présence. Donc, demain, on se retrouve. Demain, il va y avoir un tirage. Donc, aujourd'hui, donc, c'est 5 premières inscrites. Je vais peut-être Il y en avait beaucoup qui voulaient le lien. Je pourrais peut-être aller à 7. Hey, 7, oui, OK, on fait ça. 7 premières inscrites. Je vais laisser la chance à 2 de plus. 7 premières inscrites, vu qu'on est dans la cohorte 7 de mon couple en lumière. Et en plus, c'est ça assez chiffre chanceux, là. Hein? Vraiment. 7 premières inscrites, je vous offre la formation Attractive Woman. C'est extraordinaire. Et donc, demain, on se retrouve jour 2. On va parler des émotions. Il va y avoir un tirage aussi. Et plein d'autres belles prises de conscience. Et on va poursuivre à mettre encore plus de lumière dans notre vie. Merci énormément d'avoir été là. Merci pour votre patience. Merci d'avoir pris le temps de me retrouver pour une 3e fois demain. Donc, je vais partir sur mon cellulaire aussi. Ça va aller mieux pour être en direct avec vous. Je vous aime. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.